et pour demain. Alors vous avez employé une expression qui pour vous est évidemment habituelle, que vous connaissez bien, c'est l'effet sèche-cheveux. Oui. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit tiens mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effet de sèche-cheveux? On va vous l'expliquer un petit peu plus en détail parce que vous l'avez entendu sans doute depuis 1 ou 2 jours. Fanny Wegscheider nous rejoint. Fanny, la France est-elle en train de se transformer en salon de coiffure géant? C'est un peu le concept, oui, en effet. Tout comme les corps subissent la déshydratation, et bien d'autres vivants, les végétaux, eux aussi, sont subis aux mêmes conséquences, avec donc cet effet sèche-cheveux qui est provoqué par la conjugaison rarissime de 3 facteurs. Une température très élevée, plus de 42 degrés, une très forte sécheresse, donc avec un taux d'humidité inférieur à 20%, et un vent qui souffle à plus de 30 km. Ce cocktail-là, ensuite, eh bien, il provoque ce fameux effet sèche-cheveux. Comment ça fonctionne? Le soleil réchauffe le sol, et ça provoque une évaporation de l'eau qui est déjà rare en ce moment. Puis, en réaction un peu à un réflexe de survie, eh bien les végétaux puisent dans l'eau et dans leurs réserves pour pouvoir transpirer beaucoup plus que d'habitude. Et donc, ils se délestent encore du peu d'eau qui reste. S'ajoute à ça le vent sur le sol, sur les feuilles. Et c'est cet effet-là qui agit comme un sèche-cheveux qui souffrait de l'air brûlant, sec, directement sur la végétation. Les conséquences, elles sont évidemment dramatiques pour tout type de végétation, que ce soit l'herbe, les plantes, les arbres, mais aussi les fleurs, les fruits, les légumes. Eh bien, c'est d'abord un dessèchement quasi instantané. C'est très, très rapide, très brutal. Puis une chute massive des feuilles, ça peut intervenir en quelques heures seulement, parfois. Et s'ensuit ensuite, eh bien, la perte des fruits, des légumes, parce que c'est un réflexe. Comme ils pompent beaucoup d'eau, eh bien, la plante, pour survivre, se déleste de ces éléments qui prennent beaucoup d'eau. Alors quels sont les risques pour la flore? Alors les risques, évidemment, ils sont tout d'abord une croissance interrompue, ralentie de la végétation. C'était le cas notamment lors de la canicule de 2003. Il avait fallu très très longtemps avant que la végétation reprenne, beaucoup plus que d'habitude. Et puis c'est surtout que la végétation est fragilisée et inflammable. Et ça, il y a un seul cas d'effet sèche-cheveux documenté extrême dans le monde. C'est celui du 28 juin 2019 en France, où dans le Gard, plusieurs millions d'arbres et de plantes avaient brûlé, et également plusieurs de très vastes territoires. Ça, c'était en 2019, c'est les conséquences. Et on le disait, donc, en illustration aujourd'hui avec cette carte de la météo des forêts, Météo France, qui va parler de ces 35 départements en orange, à un niveau élevé donc de risque de feu de forêt aujourd'hui. Quasiment partout ailleurs, c'est déjà un risque modéré. En jaune, il n'y a que 7 départements qui sont en niveau faible vert aujourd'hui. Et voilà, on est maintenant incollable grâce à vous, Fanny, sur l'effet sèche-cheveux. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce mercredi, c'est vraiment la journée qui va concentrer au maximum ce risque d'un effet